Voilà les dernières branches de petits bois qui restent à faire. Maigre butin. Du coup, on va partir en mission pas très particulière. Il y a une belle pleine lune là qui décroît un petit peu. C'est un peu un must dans les exercices un peu naturels, quoi. On a différentes possibilités d'agir, on va dire, des grandes fonctions, je sais pas comment dire ça, quoi. Et qui ont toutes des répercussions, notamment sur le cœur, quoi. Sur l'endurance cardiaque, la résistance, la fatigabilité, on va dire, quoi. Donc tous ces petits exercices de petits bois désherbés, tirés sur des petites choses qu'on va répéter plein de fois, ça va faire comme un footing ou une marche, quoi. Quand on grimpe, quand on crapahute, quoi, c'est un peu de l'escalade, mais bon, on n'a pas besoin de corde, quoi. Justement, il n'y a pas cette émotion de vertige qui fait que le cœur va s'emballer un petit peu et puis perturber les sensations, quoi. D'où le besoin d'entraînement, etc. Et voilà, bon, moi de l'endurance j'en ai mangé, mais bon, des fois il faut bien y passer un petit peu, quoi. Plutôt qu'à se faire chier à courir, se pourrir les articulations, moi j'en ai un peu marre de tout ça. Du coup, il y a un super exercice qui va consister à remorquer, enfin à traîner, quoi. Et vraiment, c'est un truc pour lequel on n'est pas fait, naturellement. L'être humain est un peu comme le bois, quoi. On est fait pour être debout, donc plutôt pour porter. Parce qu'on n'est pas des bœufs, on n'est pas à quatre pattes, justement, et du coup, le fait de tirer, ou de pousser d'ailleurs, ça revient au même. Quoique pousser, on arrive à pousser avec le buste, quoi, avec les abdos, mais porter, traîner. À la limite, il nous faudrait un harnais, mais le problème du harnais, pour équilibrer la force, c'est qu'à chaque fois qu'on va marcher, ça va nous taper le cul, quoi. Donc il n'y a pas 36 solutions pour traîner, quoi. C'est soit avec les mains, mais là du coup c'est comme si on portait et on crée un couple vers l'avant, quoi. Et c'est justement pour ça qu'on n'est pas fait pour. C'est ce qu'on appelle un effort de cisaillement, quoi. La colonne vertébrale va ramasser, parce que forcément si on tire avec les bras, le point d'impact il est au niveau des omoplates des épaules, quoi. On n'a pas bien le choix. Et du coup ça engendre une fatigue, un tétanos, comme une contraction des mains, de tous les avant-bras, là c'est atroce, quoi. Puis ça charcute les cervicales, enfin c'est vraiment dégueulasse comme effort. Donc il faut vraiment éviter à tout prix. Enfin si c'est sur 10 mètres, il n'y a pas de problème, quoi. Quoique si c'est répété 300 fois dans la journée, là, c'est magnifique, il fait vraiment hyper clair, on voit rien, mais moi je vois très très bien. On voit rien du tout. Là j'ai la frontale par... je sais pas si ça change quelque chose à la vidéo. Bref. Donc l'idée c'est que quand on va remorquer, qu'on va traîner, tracter comme ça, il va falloir varier les positions, les solutions, quoi. Donc la solution à proscrire, c'est de prendre un truc dans chaque main, parce que ça du coup on ne pourra pas se reposer. Donc ça va être vite le calvaire. À la limite, il vaut mieux prendre les deux troncs dans la même main, avec un système de cordes, c'est faire une poignée, mais bon. C'est vite gros un tronc, donc déjà un seul à la main c'est quasiment ingérable, on est obligé d'arc-bouter le poignet et on ne tient pas du tout, quoi. Donc on va se le bloquer contre le corps, à la limite sous les bras là pour essayer de faire corps justement. Mais bon ça va nous arracher au niveau les aisselles, là on n'est pas du tout, même avec les vêtements ça va vite frotter, c'est très inconfortable, quoi.
C'est super efficace hein, sur des courtes distances, c'est clair que c'est le top, quoi. Enfin le top. Un de chaque côté, au moins on est équilibré, mais bon, sur une route ou un truc bien plat, ça va, mais là typiquement, sur un chemin comme ça, là, la moindre aspérité, le truc qui rebondit, ça crée des ondes de choc. Le double serpent du bois, il va osciller, c'est... D'ailleurs les forestiers, là j'en ai vu, ils biseautent le bout des troncs, même quand ils le remorquent avec leur gros six roues, là c'est sur des très longues distances, quoi. Enfin genre comme je vais faire là à pied, mais ils le font. Hein. Du coup pour limiter les secousses, ils biseautent le bout du tronc, ça abîme moins le sol quoi, que cet angle qui va rebondir à mort. Quoi. Et eux ils s'en foutent, ça augmente la surface de frottement justement, mais bon, ils ont les chevaux pour quoi. Et nous, si je fais ça, bon, à la limite, bon, c'est quand même pas non plus assez lourd. Enfin voilà, toute proportion gardée à chaque fois, selon la taille, le poids, le volume. Il y a différentes façons de s'adapter, quoi. Et du coup, je l'ai fait, je sais plus quand, là, au début de l'hiver. Il y a quand même une petite trotte là pour remonter chez moi, quoi. Ça, c'est vraiment beau, quoi. Là, on regarde le nord, là, belle grande ours, belle étoile filante. Petit vent du sud-est, du sud même. Plutôt tiède. Il va être 23h30. Putain. Les nuits se semblent et se suivent et se ressemblent pas. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de partir ce soir, parce qu'il fait vraiment hyper doux, il n'y a pas eu trop de rosée. J'ai réussi à me connecter dehors, j'ai de la formation obligatoire à faire là pour renouveler ma carte. Du coup je me suis enquillé des bonnes vidéos sur du droit, c'est passionnant, je rigole pas quoi. C'est vraiment génial. Du coup je me suis fait je sais pas combien d'évaluations, j'ai tout validé du premier coup, j'étais à fond dedans. Bref, du coup allez, faut se défouler un peu. Et donc cet hiver, je suis allé en chercher et quand j'ai vu la distance, j'ai dit allez, je vais en ramener deux. J'avais prévu une longue sangle avec des sandoves et tout. J'avais vraiment prévu de quoi faire, un bout de chaîne et tout. Parce que l'autre solution, c'est de faire comme les bœufs, c'est de se mettre un truc sur les épaules et d'avoir un truc de chaque côté. On a un peu le cliché on porte deux seaux, quoi. Ça fait un peu cette sensation de... Et on répartit le poids sur les épaules et du coup les mains elles viennent juste stabiliser, justement gérer ces putains de secousses quoi. Parce que là le problème c'est que t'en as un qui va tirer à U et l'autre à dia quoi. Donc on va essayer de trouver deux troncs à peu près de taille identique, c'est vraiment... c'est difficile quoi. Mais je l'ai fait et vraiment ça a été un calvaire. Ça m'a scié les épaules, je pouvais pas du tout m'arrêter parce que quand je m'arrêtais je me reposais pas du tout. Ça forçait différemment, c'était pire quand j'étais en avant. Enfin bref, j'ai réussi à... Je marchais avec les bras écartés parce que je forçais surtout du coup avec les coudes pour répartir les frottements, l'appui, ça me lacérait quoi. Donc j'ai fini, tant bien que mal, j'ai dû faire 2-3 pauses quand même à tout poser, j'en avais trop marre. À essayer une autre solution, mais j'en ai pas trouvé d'autre quoi. Donc bah du coup, j'ai dit je ferai pas comme ça. Parce qu'il y a tout un tas abandonné en train de pourrir en gros quoi. Et voilà, donc 7 ou 8 mois plus tard, je repars à l'attaque. Cette fois, je vais être raisonnable.
je vais en prendre qu'un seul. Et du coup, ça va pas être agréable non plus. Parce que le problème d'un seul, c'est qu'on force que d'un côté, quoi. Donc du coup, il n'y a pas 36 solutions. Là-bas, c'est épaule. Voilà. Et donc, il faut alterner épaule droite, épaule gauche. Donc ça, c'est assez cool. On se repose bien, mais enfin, on se repose. L'épaule qui travaille pas, quoi. Par contre, celle qui travaille. Donc là, il fait plutôt bien sec. C'est déjà une bonne nouvelle. Donc ça, c'est vraiment le réflexe de base. On a un truc, on voit un tronc, on dit allez, je vais le traîner, je vais le ramener, on se le cale sur l'épaule, mais bon, on ne sait pas ce qui nous attend, quoi. Déjà, la règle d'or, c'est de pas prendre un truc trop lourd, quoi. Une fois, j'étais allé couper un bout de chaîne qui était tombé. Un truc, on aurait dit qu'il était archi mort, mais c'était solide, quoi. Comme une jambe d'un train d'atterrissage d'avion, quoi. Ça avait une fourche. Du coup, je l'ai coupé à une distance qui me paraissait à peu près équilibrée, et puis je me suis mis au milieu de la fourche et je l'ai ramené. Mais il y avait moins, quoi. Il y avait 400 mètres, mais dans un champ, en côte et tout. Putain, là, j'en ai vraiment chié, quoi. Ça m'a... J'étais pas en forme, en plus c'était au début, je me souviens que j'étais là. J'ai repéré ce chêne, j'ai dit c'est parfait, mais putain... Là, ça a calmé mes ardeurs, quoi. Parce que bien sûr, le truc, je me l'étais mis autour de la poitrine, mais c'était tellement les vibrations, au bout d'un moment, ça descendait, puis j'avançais. Et forcément, la fourche, elle se... Je sais pas comment on dit, elle se rétracte, quoi. Elle se rétrécit, et moi, du coup, ça m'appuyait sur les deux os de la hanche, là. Enfin, bref. Donc, faut vraiment... Il n'y a pas de recette miracle, en fait. C'est toujours galère, il faut toujours essayer de voir, d'essayer des trucs. J'avais mis trop de poids sur l'avant, en fait, le chêne c'est tellement dense, le bout de branche devant, ça forçait, ça faisait presque... J'aurais dû le couper plus court, pas pour qu'il y ait moins de poids, mais plus d'équilibre derrière, quoi. Voilà, donc là on va faire ce soir l'exo de base. Parce que ça, c'est pas souvent que ça arrive de trouver un tronc tout nickel. Enfin, même toute une pile où on peut choisir un peu la longueur, pas trop, mais le diamètre, quoi. Donc le volume, c'est important aussi. De bien stabiliser sur l'épaule avec les deux mains. Bon, ce soir je vous montrerai pas, ça va être compliqué, mais on voit assez bien, quoi, comme si on portait un... Après, ah bah tiens, je peux essayer de le porter peut-être entier. Ça c'est un super truc aussi. Ah bah tiens, je vais faire ça, il fait bien sec. Je vais le porter comme une poutre, carrément, je vais pas le faire traîner en fait. Et du coup, j'aurais presque pu m'en faire deux, mais putain, je suis un peu fatigué. Parce qu'en faire deux, la difficulté, c'est pas de les porter, c'est de les charger pour que ça soit équilibré et de pas faire tomber l'un quand tu charges l'autre. Enfin bref, c'est ultra galère. Faut être deux, quoi. Faut se charger. Mais là, tout seul, on va voir ce que je vais trouver, dans quel état ils sont. On s'en approche. Ça, c'est un mystère, quoi, les gars qui laissent ça. Alors, il y en a qui sont carrément trop gros. On va mettre un peu plus de lumière. Bon, là, il y aura un petit au milieu, mais bon, ça doit être tout pourri. Il y a vraiment des beaux trucs, quoi. Et ça, moi, la scie à main, c'est trop gros, quoi. Il faut trop de temps, quoi. Ça, c'est pas du sapin, là. Putain, ça, c'est du chêne, quoi. Oh, elles sont belles, celles-là. Il y a un peu de tout, du hêtre. C'est jamais bien sec là-dedans, c'est ça le problème. Celui-là, il est beau. Ils sont pas si gros, c'est tentant d'en ramener deux, mais putain, à chaque fois quel calvaire, quoi.
Le problème c'est la répartition du poids, quoi. C'est vraiment... ça paraît anecdotique, quoi, mais quand on fait des centaines de pas, ça permet vraiment de sentir l'onde de choc, quoi. Mais putain, quand on a le choix, faut être motivé, quoi. Et ça fait tellement de distance, c'est là qu'on se rend compte de la... On est des fourmis, quoi, quand on est livré à nous-mêmes. C'est ridicule, quoi, la quantité de... Quand on n'a pas d'outils, pas de chariot, parce que là, avec 2 roues, un axe, déjà, on arrive à en mettre je sais pas combien, quoi. Il faut un système qui est génial, quoi. C'est une sorte de remorque qui se clipse sous le tronc, quoi, et hop, ça te fait des roues pour le ramener, quoi. Justement, pour éviter que ça traîne trop, pour les troncs pas trop lourds, quoi. Parce que c'est vite affreusement lourd, un tronc, c'est énorme, quoi. En tout cas, là, j'ai un vivier. Tout ça, là, voilà, quoi. Alors, il y en a qui sont bons, mais bon, ceux-là... Putain, ça on dirait un bout de Douglas, quoi. Ou un pain, plutôt. Je sais pas. Avec la frontale la nuit, là, putain. Cette lumière blanche, ça une sorte de regard halluciné. Ce qu'on va faire, je vais peut-être en prendre un peu plus gros. Celui-là, là, je crois qu'il me fait de l'œil. Voir le poids. Oh, c'est clair, il est vraiment pourri en plus. Alors là, pour apprendre, c'est vraiment top. Pour apprendre à jauger, bah voilà, il suffit d'en soulever, de les manipuler un peu. Et du coup, il va de soi que la solution que je vais faire là, j'y avais pas pensé parce que je les voyais plus longs. Porter sur une épaule sans frottement, c'est vraiment ce qu'il y a de top, quoi. Et là, du coup, d'en avoir que d'un côté, c'est pas mal parce qu'il y a un coup à prendre pour le changer d'épaule sans se péter le dos à le reposer, quoi. On arrive à le... Comme le bilboquet, un peu, faut pas chercher à le soulever, mais on l'allège avec la main et on passe la tête dessous pour changer d'épaule. Et là, on se repose vraiment, quoi. Puis ça me fait marcher un peu une démarche comme les Africaines qui portent leur truc sur la tête, quoi. D'ailleurs, ça, c'est le top du top, quoi. Si on peut... Un truc rond, c'est pas gérable, mais dès qu'on a un peu du poids avec une surface d'appui, bah, faut le porter sur la tête, quoi, parce que c'est là, c'est bien équilibré, quoi. Bon, je vais poser la bête et on va charger la mule. Ah ouais, alors ça c'est un petit détail, mais encore une fois, quoi, les gants, quoi. Les petits gants, je te montrerai jamais assez. Avec le liseré bleu. Taille 10 pour les messieurs. Ah, c'est vraiment... parce que du coup, ça va vraiment permettre de stabiliser le truc. Bon, là j'ai mis des épaisseurs, j'ai une sorte de blouse, un veston rembourré sans manches, une grosse veste en peau, une sorte de cuir doublé. C'est un vieux truc un peu petit, mais qui du coup est parfait pour ce genre de mission. Parce qu'on en revient toujours au petit picot. Normalement là-dessus, ils ont passé une sorte de... dans une branche, un truc, une ébranchée, je crois que ça s'appelle. Donc pour charger, ça pas grave. Ça va être tranquille. Merde, je suis à l'envers là du coup. Donc voilà mon petit bestiau. Donc il faut se le mettre sur l'épaule et le tirer, et puis d'un coup on sent qu'il bascule tout seul vers l'arrière, quoi.